dignitaires religieux, mesdames et messieurs, nous sommes rassemblés aujourd'hui en ce lieu chargé d'histoire où reposent des hommes de toute origine, de toute confession, des hommes d'honneur et des soldats valeureux qui ont donné leur vie pour la France. Notre émotion est forte de nous retrouver ici dans ce cimetière militaire Notre-Dame de Lorette d'Arras, partagé entre le souvenir de ces hommes qui ont enduré bien des privations et des souffrances, et la grande tristesse de voir leur mémoire souillée, profanée par des individus sans conscience et sans morale. Faut-il encore le rappeler? Oui, nous sommes indignés par cette nouvelle profanation, la troisième en 2 ans. Oui, nous sommes choqués par son ampleur, qui n'est une fois de plus que l'expression d'une haine innommable et d'un acharnement raciste et morbide. Gardons bien en mémoire que cet acte odieux et insultant a été sciemment commis alors que la communauté musulmane de France célébrait l'Aïd el-Adha, la fête la plus importante du calendrier musulman. Ces individus se sont acharnés à souiller les tombes de ces soldats musulmans et juifs qui se sont vaillamment battus pour défendre la France. Un tel mépris pour les valeurs et les principes de la République doit-il rester impuni? Non. Cette grave atteinte à l'honneur de ces hommes morts pour la patrie doit être punie avec la plus grande sévérité. Et nous attendons fermement des pouvoirs publics qu'ils déploient les moyens nécessaires pour que ces actes abjects ne se renouvellent plus. Aujourd'hui, nous assistons à une montée et à une banalisation du racisme, de l'islamophobie et de l'antisémitisme. Devons-nous l'accepter comme une fatalité sans rien tenter pour y remédier? Non, car rien ne peut justifier cette banalisation, comme rien ne peut pardonner la stigmatisation de l'autre. L'islam est une religion de paix, et les amalgames dont sont victimes les musulmans aujourd'hui ne sont ni tolérables ni acceptables. Les crispations et le repli sur soi peuvent nous empêcher d'avancer ensemble. Nous devons les combattre et le plus tôt sera le mieux. Notre mission commence dès l'école et je remercie les enfants ici présents. Apprenons à nos enfants à mieux se connaître, à être plus respectueux les uns envers les autres. Les différences culturelles ou cultuelles sont une richesse inestimable et offrent une belle ouverture sur le monde. Nous devons également nous montrer plus attentifs quant à la place et l'image que donnent les manuels scolaires de l'islam et des musulmans. Souvent, les incompréhensions naissent d'une présentation tronquée ou erronée. Unissons nos cœurs pour dire non à ceux qui sèment la haine et la barbarie. Unissons nos forces pour dire haut et fort, plus jamais cela. Je finis en remerciant Monsieur le Président de la République, Nicolas Sarkozy, de s'être associé à ce rassemblement de recueillement. Nous savons très bien que sa condamnation sans appel de ces actes odieux et son ferme soutien nous honore. Je tiens à remercier également tous les musulmans qui se sont déplacés de loin. Je tiens à remercier également les responsables du Conseil régional du culte musulman. Je tiens également à remercier l'ensemble des gardes qui sont ici derrière nous, dressant les drapeaux de la République. Je dis, Père, paix sur nos morts, paix sur nos enfants et sur nous-mêmes, paix pour la France, paix pour l'humanité.